Vous ne pouvez pas perdre ce que vous possédez en vous. Vous pouvez perdre seulement ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire ce qui n'était pas encore votre bien et qui ne faisait pas encore partie de vous. À un moment, vous avez la foi et ensuite vous doutez. À un moment, vous avez la lumière et ensuite vous la perdez. À un moment, vous aimez et ensuite vous détestez. C'est que ni la foi, ni la lumière, ni l'amour ne vous appartient. Il faut que vous deveniez vous-même la foi, l'amour et la lumière. Comme Jésus qui disait, « Je suis la lumière du monde ». Il s'identifiait à la lumière. Il ne disait pas « la lumière est à moi et reste auprès de moi », mais « je suis la lumière ». Vous voyez, là encore, on n'a pas compris qu'il y a dans cette formule toute une science et des vérités qui peuvent être utilisées dans des milliers de circonstances. Tout d'abord, en lisant cette page, mes chers frères et sœurs, tout le monde était presque étonné de dire une chose comme pareille. Vous ne pouvez pas perdre quelque chose qui vous appartient. Mais si on comprend les choses physiquement, matériellement, bien sûr, on peut perdre beaucoup de choses qui vous appartiennent. Mais votre femme, qui vous appartient, soi-disant, ou votre mari. Et oui, mais voilà la vraie vérité. Ce qui est en dedans, qui est tellement fusionné, devenu une qualité, une vertu, vous-même, vous ne pouvez pas les perdre. Regardez seulement cette chose-là. Si on doit s'arrêter pour l'expliquer, on montrera où sont les humains. Où sont les humains? Comment ils comprennent les choses? Que le monde entier est convaincu que c'est normal, c'est naturel, ça ne peut pas être autrement. Qu'on aime et après on déteste, et qu'on a la foi après on dit, mais c'est tellement normal, c'est tellement naturel que ça ne peut pas être autrement. Le monde entier est convaincu. Regardez maintenant, ça vous étonnera, regardez. Et pour penser autrement, oh là là, il faut être très haut, très développé, oui, très parfait. Oui. Et pour penser autrement, et maintenant, si je m'arrête maintenant seulement sur ces choses-là, vous allez découvrir des choses immenses, extraordinaires, comme profondeur, comme utilité, comme puissance. Vous allez voir. Quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », oh là là, ça paraît immense, incroyable. C'est le soleil qui est la lumière du monde. Et oui, mais de dire une chose pareille, c'est qu'il s'était identifié au soleil, à la lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot identifié? Je vous ai parlé dans le passé, si vous avez du temps, à jeter un regard sur les conférences, vous découvrirez que j'avais parlé pour certains exercices indispensables pour le disciple,
que ce sont des exercices les plus importants, les plus puissants, les plus formidables que dans le passé lointain, les initiés, les grands maîtres, les sadhus, les gourous, les mahatmas, ils préconisaient et ils continuent encore à préconiser comme les choses les plus importantes. C'était la concentration. Et après, c'était la méditation. Après, c'était la contemplation. Et après, il venait l'identification. Donc, l'identification, c'était un exercice parmi les plus sublimes, les plus difficiles à réaliser. Mais de s'identifier avec quoi? Mais tout le temps, on s'identifie avec beaucoup de choses. Surtout avec le diable. Avec la colère, avec la passion, avec un frêluc, avec un bon homme, avec une bonne femme. Tout le temps, on s'identifie sans arrêt et on ne comprend pas qu'est-ce que c'est de s'identifier et avec la lumière ou avec le Seigneur, avec tout ce qui est le plus sublime. Et voilà, la seule chose que Jésus a réalisée, c'était l'identification. Et oui, mais est-ce qu'on a le droit de le dire? Je suis la lumière du monde. Tous les fous, tous les détraqués peuvent le dire. Et oui, mais où est la vérité, la réalité? C'est-à-dire, où sont les résultats? Tout le monde peut dire, je suis la lumière du monde. Et oui, mais est-ce qu'on peut vraiment éclairer les humains? Si on est vraiment une lumière, il faut éclairer. Si vous arrivez à les éclairer, c'est-à-dire à leur montrer le véritable chemin, ou alors la situation dans laquelle ils se trouvent, alors là, vous avez une lumière. Et plus vous vous identifiez, plus vous marchez, plus vous aimez cette lumière, plus vous arriverez à éclairer le monde entier un jour. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, comme Jésus, vous avez le droit de dire, je suis la lumière du monde. Autrement, on n'a pas le droit. Et même, souvenez-vous, la faute, l'erreur du monde entier, parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas éclairés, ils n'ont pas de grands maîtres pour les instruire, et ils s'identifient avec beaucoup de choses, surtout avec le corps physique. Tous sont convaincus que eux, c'est le corps physique, ils sont eux, le corps physique. Et ils ne savent pas, ils ne pensent pas que ce n'est pas le corps physique, eux, ils sont quelque chose d'autre. Hein? Plus subtil, plus intelligent, plus lumineux, plus éternel, plus indestructible. Et ils ne savent pas, ils s'identifient avec le corps physique. Et de là, je vous ai expliqué que grâce à cette identification, il se lie, il descend, il se fusionne avec le corps physique. Et comme le corps physique, on ne lui a pas donné des vertus et des qualités tellement sublimes, il tombe malade, il est fatigué, il a faim, il a soif, il sent des douleurs, il s'effrite, il s'ankylose, il s'oxyde, ainsi de suite. Et alors l'homme, l'être humain, qui s'est tellement lié avec le corps physique, il devient lui-même oxydable, vulnérable, chétif, faible, ainsi de suite. Et il ne se rend pas compte que c'est un très mauvais chemin. Et il n'est que dans la science initiatique qu'on est instruit de ne pas s'identifier avec le corps physique. Le corps physique, c'est un instrument, c'est une voiture, c'est un bourricot, c'est un appareil, un cheval, tout ce que vous voulez, un moyen pour se déplacer, pour se manifester dans le plan physique. Mais ce n'est pas nous-mêmes. Il ne faut pas confondre le chauffeur avec la voiture.
Et voilà que les humains qui sont tellement obscurcis, tellement ignorants, tellement, eh bien, ils se confondent. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'anomalies. Alors, mes chers frères et sœurs, on ne se rend pas compte sur l'importance de tout ça. Et d'ailleurs, c'est déjà expliqué. Qu'est-ce que c'était la concentration? Ben, c'était le côté primaire. Tout d'abord, il fallait concentrer ou les pensées, ou les sentiments, ou les forces, ou les vibrations, ou les émanations sur un point pour que ces forces soient condensées sur un point pour devenir fort et puissant. Et après, qu'est-ce que c'était la méditation? C'était une activité. Donc, la concentration, c'était plutôt une activité de la volonté. Et la méditation, c'était une activité de l'intellect, de penser, de s'imaginer, ainsi de suite. Mais là aussi, il faut se concentrer. Et après, contempler et aller plus loin dans le domaine de l'âme, à se concentrer sur quelque chose de tellement beau, tellement joli, tellement céleste, tellement parfait, qu'on soit ébloui, qu'on soit presque dans l'extase. Donc la contemplation dépassait la méditation. Et après, il fallait s'identifier. C'était une activité de l'esprit, de pouvoir se fondre, se fusionner avec le Créateur, de lui rassembler, d'être comme lui. Et voilà pourquoi l'identification était la plus importante, la plus difficile, mais la plus importante, la plus puissante. Il y a très peu qui a réussi ça, à s'identifier. C'est la chose la plus longue, mais la plus formidable. Donc Jésus, en disant « Je suis la lumière du monde », donc il est arrivé à s'identifier à cette lumière. Mais on ne peut pas s'identifier à la lumière si on ne l'aime pas. Donc, l'identification, la fusion, l'extase, c'est basé sur l'amour. Donc, il n'y a que l'amour qui a les pouvoirs de fusionner un être humain, une créature avec une autre. Il n'y a que l'amour. Voilà, l'amour a ses propriétés, ses puissances, ses dons, ses qualités. Et voilà pourquoi quand les êtres s'aiment, ils se fusionnent. Maintenant, la preuve que Jésus a dit cette phrase, « Je suis la lumière du monde », c'est qu'il a travaillé longtemps pour arriver à avoir les mêmes propriétés, les mêmes forces, les mêmes puissances et les mêmes, n'est-ce pas, bénédictions que la lumière. Et qu'est-ce que c'est la lumière en réalité? Et la lumière, vous ne savez pas, la lumière, c'est une force, c'est une puissance. Dans chaque particule de la lumière, parce que la lumière est faite des particules qui se propagent dans l'éther cosmique, des petites particules, et chaque particule est animée, consciente, pleine de connaissances, et la lumière sait tout, voit tout, peut tout. Seulement, c'est nous qui ne savons pas qu'elle connaît tout, elle voit tout. Nous sommes tellement loin, tellement stupides, tellement aveugles, que nous ne nous rendons pas compte que la lumière a des pouvoirs inouïs. Et qu'on n'a pas encore découvert les pouvoirs de la lumière. Et même les pouvoirs de la lumière que le laser produit, c'est rien du tout en réalité avec la lumière, avec la puissance de la lumière, si on sait comment travailler avec la vraie lumière. Et alors, quand il a dit « Je suis la lumière du monde »,
Eh bien, la lumière et lui, il était fusionné. Et c'est pourquoi il savait beaucoup de choses. Il savait tout, il pouvait tout. Et ça dépendait de lui, même de sortir, de transgresser certaines choses dont il était obligé d'accepter, par exemple, d'être crucifié. Il a accepté, c'était décrété, c'était ordonné. Autrement, il pouvait échapper à tout. Il avait les pouvoirs. Et c'est lui-même qui n'a pas accepté. Et maintenant, dans cette phrase, je suis la lumière du monde, il y a une science, mais alors extraordinaire. Ça prouve que si on pense à la lumière, mais alors des années, et on s'imagine que la lumière est en dedans, et qu'on est rayonnant, on est brillant, on est lumineux comme le soleil, pour faire du bien à toutes les créatures, et un beau jour, ça se réalise. On devient vraiment lumineux comme le soleil. Parce que, comme je vous ai expliqué, la pensée se réalise seulement, il faut longtemps, bien sûr, travailler longtemps. Et je vous ai même expliqué que la méthode chrétienne, voilà la façon chrétienne de penser que Dieu est quelque part loin dans l'espace et qu'il est presque inaccessible, tellement lointain, ça ne produit pas de grands effets même quand on prie, parce qu'on le considère loin. Et je vous ai dit que tout d'abord, dans l'Ancien Testament, Moïse a présenté le Seigneur comme un patron, comme un directeur, comme quelque chose de terrible, de vindicatif, d'affreux, et qu'on est seulement un pauvre bougre qui doit obéir, ainsi de suite. Mais c'était comme ça dans le passé. Et Jésus est venu, il a présenté le Seigneur comme notre Père. Nous étions ses enfants. Oh, ça c'était beaucoup mieux. Mais quand même, il était lointain, il n'était pas encore à nous. Et maintenant, il viendra une époque, dans le Troisième Testament, on présentera le Seigneur en dedans à nous-mêmes, comme amour, comme lumière, comme force, comme vie. Ça sera la véritable révélation et la véritable formule et la véritable réalisation. Et les chrétiens sont encore loin de tout ça. Oui. Il faut que le Seigneur soit en nous, en dedans, et que nous soyons liés avec lui, fusionnés avec lui, qu'il n'y a pas une séparation. Donc, en disant Dieu en moi est amour, les anges sont la chaleur, les humains sont la bonté. Et alors à ce moment-là, personne ne vous persécutera. Dieu en moi est amour, ainsi de suite.